Donc, je vais peut-être vous mettre là, ici. Hop, bonjour. Oh, j'ai une tête. Ok. Je vais essayer de voir si je peux pas capter le chat sur mon téléphone pour que ce soit plus simple. Parce que sinon, ça va être compliqué de voir tout. Mais j'ai l'impression que je ne peux pas voir mon live. Euh... hum, hum. Non. Ok, bah tant pis. Je vais rester comme ça. Est-ce que tout le monde est là? Alors aujourd'hui, étant donné que j'ai changé, que là, à partir d'aujourd'hui, je vais faire sur en, deux sites en même temps, c'est-à-dire que je vais faire sur TikTok et sur Twitch, donc je ne vois plus les cœurs. C'est-à-dire que si vous voulez que je vous voie, il faudra écrire. Je vois que j'ai déjà reçu des j'aime, j'en vois plein. Malheureusement, je ne les vois pas sur mon écran parce que je suis sur un autre logiciel. Donc si vous voulez... Au revoir. Si vous voulez que je vous lise, il faudra donc écrire dans le chat. De toute façon, aujourd'hui, comme on fait une étude de texte, il faudra forcément écrire. Donc, c'est parti. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors. Oh, ça bug. Ça bug. Est-ce que chez vous, ça marche? Que ce soit sur TikTok ou sur ceux qui... sur Twitch. Est-ce que ça va? C'est le premier jour où je fais ça, donc c'est un test. S'il y a des bugs. Ça marche? Merci. Oui, parce que du coup, aujourd'hui, désolé, on fait pas du chinois. On fait du coréen. Voilà, je préviens ceux qui sont sur Twitch. Parce que normalement, les lives coréens, c'est sur TikTok et les lives chinois, c'est sur Twitch. Donc c'est pour ça. Si jamais vous voulez pas que ça vous intéresse pas, vous pouvez partir, ce n'est pas très grave. Donc, je reviens là. 2 secondes. Ouais, c'est bon. Oh, bon, je vais me mettre comme ça, je verrai pas ma tête. Voilà, très bien, vous êtes sur mon live, c'est parfait. Ok, alors, pour le live d'aujourd'hui, donc, vous connaissez le manuel cours de coréen. Il est donné, il est livré avec un cahier d'exercice. Dans ce cahier d'exercice, vous avez plein de textes qui sont intéressants. J'en ai pris 2 pour aujourd'hui, que j'ai un peu trafiqué, j'avoue. Et on va répondre aux questions qui correspondent au texte. Voilà. On va pas faire beaucoup parce que je suis dans le même état que samedi, même si ça va mieux. Ou que dimanche. Alors, est-ce que déjà vous voyez bien tout? Normalement, vous voyez tout. Ouais, je vais le lire une fois. Ok. Par contre, ça m'embête, je baisse la musique. 에마는 오후 5시에 소연을 만나요. 엠마랑 서연은 백화점에 가요. 백화점에서 같이 쇼핑해요. 백화점 1층에서 가방을 세일해요. 2층에서는 옷을 세일해요. 에마는 청바지를 2벌 사요. 청바지 한 벌에 2만 원이에요. 3층에서는 학용품 세일해요. 소연은 연필이랑 볼펜을 사요. 4층에는 휴대전화가 있어요. 휴대전화는 세일 안 해요. 엠마하고 소연은 저녁 8시까지 쇼핑해요. 그리고 식당에 가요. 식당은 백화점 5층에 있어요. Alors, tout d'abord, est-ce qu'il y a du vocabulaire qui vous manque? 이마는 오후 5시에 소연을 만나요. Ça va? 이마랑 소연은 백화점에 가요. Ok? 백화점에서 같이 쇼핑해요. Si jamais il y a un truc que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à écrire. J'ai les chats à côté, je peux tout à fait vous lire. 백화점 1층에서는 가방을 세일해요. 2층에서는 옷을 세일해요. 에마는 청바지를 2벌 사요. 청바지 한 벌에 2만 원이에요. 3층에서는 학용품을 세일해요.
서연은 연필이랑 볼펜을 사요. 4층에는 휴대전화가 있어요. 휴대전화는 세일 안 해요. 엠마하고 서연을 저녁 8시까지 쇼핑해요. 그리고 식당에 가요. 식당은 백화점 5층에 있어요. Alors, j'ai pas eu de questions, donc on va passer directement aux questions. 에마는 몇 시에 소연을 만나요? Alors, est-ce que quelqu'un sait? Normalement, vous voyez... Non, vous voyez plus la phrase. Je vais vous la remettre. Soupe, comme ça. Alors, 에마는 몇 시에 서연을 만나요? Qu'est-ce que vous remarquez? Merci. Hop. 소연을 만나요. On a la même chose dans cette phrase-ci. Puis, on a le 몇 시에. Le 시에, on le retrouve là. Et le 몇, c'est bizarre, mais hop, c'est ce petit mot-ci dans cette phrase-ci qui est rajouté ou qui est changé. Par conséquent, la réponse, ça va être cette chose-ci. Vous avez compris ou pas? 에마는 몇 시에 서연을 만나요? C'est exactement la même phrase que nous avons ici. Sauf qu'au lieu du 몇, nous avons 오후 5시에. Par conséquent, la réponse, ça va être cette chose-ci. Maintenant, on va expliquer en français qu'est-ce que c'est. 에마는 몇 시에 서연을 만나요? Ça veut dire à quelle heure? 몇 시에? À quelle heure? 에마는 소연을 만나요? Elle rencontre-t-elle 소연? Oui, en français, ça donne à quelle heure Emma rencontre-t-elle Soyeon? Si jamais il y a un mot que vous ne comprenez pas, il faut me le dire. La phrase du haut, Emma는, en ce qui concerne Emma, 오후 5시에, à 5 heures de l'après-midi, 오전 avant-midi, 오후 après-midi. 소연을 만나요, rencontrer 소연. D'accord? Je continue du coup. Emma와... Alors attendez, parce que du coup, c'est quand même embêtant que je ne voyais pas trop bien ce que vous voyez parce que... Hop, je vais faire comme ça. Ouais. Je vais écrire la réponse parce que pour ceux qui arrivent, c'est embêtant. 오후 5시에 소현을 만나요. 만나요. Elle la rencontre à 5 heures de l'après-midi. Pour la question suivante, c'est quoi? Emma와 소연은 어디에 가요? Là, vous voyez, Emma와 소연은 어디에 가요? C'est exactement la même que Emma랑 소연을 백화점에 가요. Vous avez les mêmes mots. Alors certes, ici c'est 랑 parce que quand on est à l'oral, on va plus dire lang. 와, c'est la même chose que 랑, ça veut dire et. Donc Emma et 소연, où est-ce qu'elles vont? 어디에, où, le lieu. Donc où est-ce qu'elles vont? Elles vont au 백화점. 백화점, c'est le grand magasin. Par conséquent, je vais écrire Emma와 소연을 백화점에 가요. Point. D'accord? 백화점에, 백화점, le grand magasin. Okay. Ensuite, 몇 층에서 가방을 세일해요? Alors, 몇 tout à l'heure on l'a vu, c'est un mot interrogatif pour dire combien, quel. 몇 층, 층 c'est l'étage. 에서, lieu où se passe une action. 가방, le sac. 세일 하다, sale c'est le mot anglais qui veut dire les soldes, donc 세일 하다 c'est qu'il y a des soldes, avoir des soldes. À quel étage les sacs, y a-t-il, ou dans, je vais y arriver. En français ça se dit comment? À quel étage y a-t-il des soldes sur quoi les sacs? Voilà. À quel étage y a-t-il les sacs en solde? Donc, à quel étage? Si on reprend notre texte, on voit que la quatrième phrase dit 백화점 1층에서는 가방을 세일해요. Par conséquent, la réponse est 1층에서는 au premier étage. 1층에서는
가방을 세일해요. Vous n'êtes pas obligé de tout écrire. Vous pouvez juste écrire 1층에서요. 는요. 에서요. 에서는요. De toute façon, tant qu'on met le yo, c'est poli. Toc. Ok, pas de questions. Je pars du principe que c'est bon. Ensuite, Emma는 뭐를 사요? En ce qui concerne Emma, quoi, le particule d'objet, sayo, c'est sada qui veut dire acheter. Donc, qu'est-ce qu'achète Emma? Est-ce que vous savez ce qu'achète Emma? Donc, on avait dit qu'il y a des soldes au premier étage sur des sacs. Au deuxième étage, 2층에서는 옷을 세일해요. Il y a les vêtements qui sont en solde. Et ensuite, on nous dit quoi? Emma는 청바지를 2벌 사요. Tiens, c'est exactement comme notre question. Emma는 quelque chose 를 사요. Par conséquent, ce qu'elle va acheter, c'est 청바지. 청바지, vous savez ce que c'est? Je vais attendre un petit peu. 바지, c'est le pantalon. Donc, 청바지, ce serait le non, le jean. Le jean. 청바지. Donc, Emma는 청바지를 사요. Mais en fait, elle n'achète pas qu'un pantalon, elle en achète deux. Elle achète tout Paul. Tout de Paul, c'est pour le classificateur. C'est le classificateur des vêtements, si vous préférez. Bien. On avance bien. Ok. Prochaine question. 소연은 뭘 사요? Et cette fois-ci, on nous demande pour Soyeon. Qu'est-ce que va acheter Soyeon? C'est quoi un classificateur? C'est c'est pour classifier les... Non, alors ça c'est génial comme explication. Non, en fait, c'est, tu vas dire par exemple un morceau de pain, une part de gâteau. Donc morceau et part, ça va être des classificateurs. Parce que si tu dis juste une de gâteau, tu sais pas de quoi tu parles. C'est une quoi? Une moitié, une part. Donc voilà, tu as besoin des classificateurs. Là, ici, pour les vêtements, donc c'est Paul pour dire un morceau de vêtement, une paire, non, paire, ce sera autre chose. Voilà, une partie d'un... Bon, t'as compris? Ok, ça va. Je vais finir peut-être avec les livres, parce que avec celui-ci, on comprend mieux. Si tu dis check tout kwon, ça va faire livre, deux volumes. Donc tu as deux volumes de livres, c'est-à-dire que tu en as deux. Tu as deux livres. Check livre, tout de kwon volume. Alors, je reviens sur ma petite Soyeon. Soyeon, elle va acheter quoi? Alors, on en était au 장바지를 사요. 장바지 한 벌에 2만 원이에요. Donc ça, en fait, pour l'instant, on s'en fiche. On nous dit juste, ah, hop là, 장바지, le jean, je peux que lire le hangul. Ah, t'inquiète pas, on est là pour ça. Pour apprendre le coréen tous ensemble. 장바지, le jean, 한 벌에. Alors là, ici, vous savez que han, ça veut dire un. Tout, c'est deux. Han bol, une pièce de vêtement, sauf que le bol est suivi de la particule et. Qu'est-ce que c'est que cette particule? On a vu et pour la destination, pour dire je vais à tel endroit. Mais là, ici, et, il va être utilisé pour être une unité. C'est-à-dire que là, dans 청바지 한 벌에, en français, ça va faire pour un jean, ça va coûter 2만 won. En gros, c'est pour dire une quantité de changbadi coûte 2만 won. C'est 20 000 won. Donc, est unité pour compter. J'espère que c'était assez clair. 3층에서는 au troisième étage, 3층, 층 étage, 학용품을 세일해요. 학용품, c'est les ustensiles, le matériel d'école. Hak, vous savez, Hak, on l'a vu dans Hakyo, dans Hakseng, c'est pour tout ce qui est école. Donc, sale hada, avoir des sales, des soldes. Donc, au troisième étage, il y a des soldes sur les affaires scolaires. Affaires scolaires, c'est ça le mot en français. 소연은, en ce qui concerne Soyeon, 연필이랑 볼펜을 사요. Aha! Regardez ici la question. C'était 소연을 뭐를 사요. Et en effet, ça correspond bien avec
소연은 연필이랑 볼펜을 사요. Donc, qu'est-ce qu'elle va acheter, Soyeon? Ces deux choses. Qu'est-ce que c'est en coréen? Yeonpil, le crayon. Irang, c'est juste pour dire et. Ballpen, le stylo bille. Donc, on va écrire ici. On n'est pas obligé de mettre le sujet parce qu'on sait de qui on parle. 연필이랑 볼펜을 사요. Elle achète un crayon ou des crayons et un stylo bille ou des stylos billes. Parce que vous savez que le pluriel peut être mis au singulier en coréen. Bien. Dernière question. 청바지가 얼마예요? Combien coûte un 청바지? J'ai dit la réponse juste avant. Donc normalement, vous savez. Est-ce que vous vous souvenez? C'est cette phrase-ci. Combien coûte un 청바지? 청바지 한 벌에 un jean. C'est 2만 won. 2만, 2 plus 10 000, ça fait 20 000. Donc ça fait 청바지가 2만 원이에요. Ok. Comme ça. Man, c'est 10 000. Quand on met le petit 2 devant, I, ça va faire 20 000. Si on met Sam, qui veut dire 3, ça fera Samman, 30 000. Donc voilà pour le texte. Je vais finir de le lire en français parce que pour ceux qui ne savent pas encore bien comprendre. 4층에는 le quatrième étage, 휴대전화가 téléphone portable, des téléphones portables, 있어요, il y a. Au quatrième étage, il y a des téléphones portables. 휴대전화는, en ce qui concerne les téléphones portables, ici on met 는 parce que on a déjà parlé du sujet 휴대전화 et en plus c'est pour changer de thème. 휴대전화는, en ce qui concerne les téléphones portables, sale 안 해요. Il n'y a pas de sale, il n'y a pas de solde sur les téléphones portables. Emma하고 서연은, en ce qui concerne Emma et 서연, 하고 ça veut dire et. 저녁 8시까지, le soir, 저녁, 8, 8, 시, heure, 까지, jusqu'à 8 heures du soir. 쇼핑해요. 쇼핑하다, faire du shopping. Elles font du shopping jusqu'à 8 heures du soir. 그리고, et, 식당에 가요. Elles vont au restaurant. 식당은, en ce qui concerne le restaurant, 백화점 5층에 있어요. Le restaurant est au 5e étage du grand magasin. Et oui, en effet, quand on parle d'un lieu, de quelque chose qui existe, quand on utilise ita, on va utiliser et pas essa. Voilà. Est-ce que c'était assez clair sur ce petit texte-ci? Je vais passer par là parce que je pense... Ok, du coup, comme j'ai dit que les gemmes marchaient pas, c'est bon. Ok. Ça va, vous avez compris. Alors, est-ce que c'est bon pour le texte? Je vais trop vite. C'était pas clair. Il y a besoin de réexpliquer certaines choses. N'hésitez pas. S'il y a besoin que je mette des petits mots aussi en dessous ici, que je mette des petites choses, vous pouvez me demander, je l'écrirai. Là, on est bon. On va passer au deuxième texte qui est un tout petit peu plus difficile. Le deuxième texte est donc celui-ci. Voilà. C'est bon. Merci. Ok. Alors, je vais le lire une fois et après peut-être je le redirai une deuxième fois si besoin. 어제는 금요일이었어요. 수비는 수업이 없었어요. 수비는 에릭에게 전화했어요. 에릭도 수업이 없었어요. 수빈과 에릭은 공원에 갔어요. 공원까지 전철로 15분 거렸어요. 공원에는 사람들이 아주 많았어요. 수빈과 에릭은 공원에서 산책했어요. 꽃과 나무들이 아름다웠어요. 그리고 두 사람은 공원 카페에서 주스를 마셨어요. 주스가 한 병에
3,000원이었어요. 에릭하고 수비는 오후 6시쯤 버스를 탔어요. 공원에서 집까지 버스로 50분 걸렸어요. 오후에, 오후에 길이 많이 막혔어요. Alors, 2 secondes, je crois qu'il y a un espace bizarre entre ta et... Voilà, c'est ça. Ok. Donc, 어제는 금요일이었어요. 수비는 수업이 없었어요. 수비는 에릭에게 전화했어요. 에릭도 수업이 없었어요. 수빈과 에릭은 공원에 갔어요. 공원까지 전철로 15분 걸렸어요. 공원에는 사람들이 아주 많았어요. 수빈과 에릭은 공원에서 산책했어요. 꽃과 나무들이 아름다웠어요. 그리고 두 사람은 공원 카페에서 주스를 마셨어요. C'est dur, comment tu fais? Ah, mince, dis-moi qu'est-ce qui te convient pas. 주스가 한 병에 3,000원이었어요. 에릭하고 수빈은 오후 6시쯤 버스를 탔어요. 공원에서 집까지 버스로 10분 걸렸어요. 오후에 길이 많이 막혔어요. Alors, première question. 수빈은 금요일에 수업이 있었어요. 집까지, c'est quoi déjà? 집, la maison. Hadi, on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire jusqu'à. Donc, maison plus jusqu'à, ça va faire jusqu'à la maison. En ce qui concerne Subin, 금요일에. Donc, 금요일, c'est vendredi. Le vendredi, pas de souci. 수업이, le cours, 있었어요. Avait-il, avait-elle? Donc, est-ce qu'elle avait cours vendredi? Est-ce qu'elle avait cours vendredi? Alors, on sait que hier, c'était vendredi. 어제 금요일이었어요. C'était vendredi hier. Et là, on nous dit quoi? 수빈은 수업이 없었어요. 수빈은, en ce qui concerne 수빈, 수업이 없었어요, ne pas avoir cours. Par conséquent, est-ce que ici, cette question, elle est vraie ou elle est fausse? Est-ce que 수빈 avait cours vendredi? Non. Elle n'avait pas cours. 수업이 있어서요? 아니요. 수업이 없었어요. Tu coréen ou tu as appris? J'ai appris. J'ai fait une licence de coréen. 수업이 없었어요. Et ça, en fait, c'est des exercices qu'on a fait pendant la licence. C'est pour ça. Alors, si je monte trop haut, du coup, vous voyez pas le haut. Je vais rester un petit peu comme ça. 수빈은 누구를 만났어요? Donc, en ce qui concerne 수빈, 수빈은 누구를 누구, qui,를 objet. Donc, c'est qui? 만났어요, 만나다, rencontrer, au passé, avoir rencontré. Qui Soubine a-t-elle rencontré? Alors, qui c'est qu'elle a rencontré hier? Étant donné que Soubine 에릭에게 전화했어요, elle a téléphoné à Eric. Je vais traduire. Donc, Eric, 에게 à Eric. Ok. Tu es la bienvenue, du coup. Donc, Soubine à Eric, 전화했어요. 전화하다, 전화 le téléphone, 하다 faire, téléphoner, au passé, à téléphoner. Elle a téléphoné à Eric. Eric 또 ça veut dire aussi. Eric aussi, 수업이 없었어요. 수업이 없었어요. Il n'avait pas cours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? 수업인과 에릭은 공원에 갔어요. 수빈과 et Eric. 수빈 et Eric, qu'est-ce qu'ils ont fait? 공원에 갔어요. Ils sont allés au parc. Donc, par conséquent, qui c'est qu'elle a rencontré? Alors, non, je fais des lives le mercredi 18h, le samedi 16h30 pour les cours de coréen. Et le dimanche, c'est que sur Twitch, c'est des cours de chinois. Et c'est à 18h. 수빈은 누구를 만났어요? Elle a rencontré donc Eric. 수빈은 에릭을, parce que c'est un objet,
En fait, elle l'a pas vraiment rencontré. Comment à moins que, de toute façon, elle a rencontré personne d'autre. Ils ont vu d'autres personnes, mais ils les ont pas rencontrées. Donc je pense que c'est Eric, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autres prénoms qui sont écrits. Non, c'est ça. Ok, on va continuer. 수빈은 공원에 어떻게 갔어요? 수빈은, en ce qui concerne Soubine, 공원에, au parc, 어떻게, c'est le mot interrogatif pour dire comment. 갔어요, 가다, aller, au passé. Comment est-elle allée au parc? Donc là, on va chercher un moyen de transport. Mercredi et samedi 18h. Alors, attention. Mercredi 18h, mais samedi c'est 16h30, pardon. C'est le dimanche qui est 18h. Mais sûrement que ça va changer parce que j'ai remarqué que maintenant le samedi 16h30 ne convenait pas trop aux apprenants. Donc on va redécaler petit à petit vers du 16h45, 17h. Donc c'était quoi la phrase? Otoke. Alors, kaji. On l'a vu tout à l'heure, kaji ça veut dire jusqu'à. Kongwan kaji jusqu'au parc. Elle a pris le bus. Alors, elle a pris le bus. Ils ont pris le bus pour rentrer jusqu'à la maison, en effet, c'est ce qui est écrit ici. En effet, donc ça c'est très très bien. Par contre, oui, en effet, ça c'est un ancien mot qui, à l'époque où j'ai appris le coréen, se disait, mais maintenant il est un petit peu démodé. Jeonchol, ça veut dire le métro. Jeonchol, c'est le train électrique, le métro électrique. Aujourd'hui, on va plus dire jiachol. Même si jiachol, c'est jiha, donc sous la terre, donc le métro, même si, bref. Donc Diachol, Jeonchol, c'est la même chose, c'est le métro. Kongwankaji jusqu'au parc, Jeonchollo par le moyen du métro. Lo, ça veut dire par le moyen de, quand on est avec un moyen de quelque chose. 15분, 15 minutes. 걸렸어요. 걸리다, prendre du temps. Ça prend du temps. Ça prend tant de temps. À ne pas confondre avec 걷다 qui fait 걸어요. Attention, 걷다, 걸어요, marcher. 걸리다, 걸렸어요, prendre du temps. 15분 걸렸어요, ça a pris 15 minutes. 15분 걸어요, pardon, j'ai marché 15 minutes. Attention. Par conséquent, ici, elle a pris donc le métro, le 전철. Alors, qu'est-ce que je vais... on dit 전철로 가요, parce qu'on utilise 가요. Ok. même on peut faire 수빈은 공원에 전철로 가요. Elle est allée au parc par le moyen du métro. D'accord? 전철로 par le moyen de. 로, moyen, manière. Ensuite, je vois que la question d'après est pour quelque chose qui est un peu plus bas, donc je vais d'abord traduire le texte. 공원에는 au parc 사람들이 des personnes. Là, vous voyez le 들, c'est le pluriel, mais il est ajouté pour accentuer le fait qu'il y en a beaucoup, qu'il y en ait beaucoup. 사람들이 des personnes. 아주. 아주, ça veut dire très, vraiment. 아주 많아서요, 많다, être nombreux, avoir beaucoup. Il y avait beaucoup, très beaucoup. Ouais, ça se dit pas en français. Il y avait beaucoup, énormément de personnes au parc. 수빈과 에릭은, 수빈 et Eric, je rappelle que quoi veut dire et. 공원에서 au parc, je rappelle que 에서 c'est pour un lieu quand une action se déroule dans ce lieu, sinon c'est et, ça c'est pour la direction. 공원에서 au parc, 산책했어요. 산책하다 se promener, ouais, oui. Ils se sont promenés au parc. 꽃과 나무들이, 꽃, fleur, quoi et, 나무, arbre, 들, pluriel. Les fleurs et arbres. 아름다웠어요. 아름답다, être beau, être joli. 아름다웠어요, était beau. Pourquoi c'est i et pas ul? Parce que 아름답다 est un verbe adjectif et qu'avec les verbes adjectifs, on utilise la particule i, ka et non ul, lur. Ensuite, je peux continuer. 그리고 et tout
사람은, donc ces deux personnes, c'est pour pas répéter Soubine et Eric tout le temps. Tout 사람은, ces deux personnes, 카페에서, le café du parc. Vous remarquez, café, c'est exactement pareil, c'est le café. 에서, donc au café du parc, 주스를 마셨어요. 주스, c'est le jus. 마시다, ça veut dire boire. 마셨어요, au passé, donc, ont bu. Ils ont bu du jus au café du parc. 주스가 한 병에 3,000원이었어요. 주스가, le jus, c'est le jus qui, 한 병에, une bouteille, donc une bouteille de jus, 3,000원, 3000 won, 이었어요. C'était. Pour une bouteille de jus, c'était 3000 won. Et en effet, c'est la question qu'on nous posait ici. 주스가 얼마였어요? Combien? À combien? 얼마 combien? Combien était le jus? Il était à 3. Je sais plus si je mettais les petits points. Oui. 1,000원 이었어요. Voilà, comme ça. Donc, il était à... Pourquoi c'est pas écrit pareil? À 3,300 won. Bien. Ensuite, nous avons... je suis montée trop. Hop, 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 comme ceci. 에릭하고 수빈은, donc Eric et Soubin, 공원에서 집까지, 에서까지, de jusqu'à. Donc, du parc jusqu'à la maison. 어떻게 왔어요? Comment, 어떻게? 오다, venir. Comment ils sont venus? Bien. Bonjour. Alors, si je continue. 에릭하고 수빈은, Eric et Soubin. Ça a bugué, mais c'est pas grave, c'est hop. Voilà, c'est mieux. 오후 6시쯤, l'après-midi à 6h, donc 18h, vers 18h, 버스를 탔어요. 타다, monter. Donc, ils ont pris le bus. Eric et Soubin ont pris le bus vers 6h. Par contre, ouais, ça bug trop là. Hop, hop, hop. Voilà. Oui, c'est là. Bravo. C'est là. 공원에서 집까지, du parc jusqu'à la maison, 버스로, par le moyen du bus, 30분 걸어서요. Alors, 30분 걸었어요, on a dit tout à l'heure que ça a pris 30 minutes par le moyen du bus. J'ai une question, oui. Quels sont vos horaires et jours de cours en ligne? Mercredi 18h, samedi 16h30, attention. Et après pour le... Voilà, la réponse a été donnée. Et après pour le chinois, c'est le dimanche à 18h. Et c'est que sur Twitch. Là, aujourd'hui, on est sur les deux parce que on teste un nouveau truc. Mais sinon, TikTok, coréen, Twitch, chinois. Là, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Et peut-être que je vais continuer comme ça si ça plaît. Donc, on a dit le bus, en effet, bravo. Vous l'aviez deviné. On n'est pas obligé de remettre le sujet. On peut dire 공원에서 집까지. Oui, alors aussi pour que ce soit plus rapide en termes de mémorisation et aussi en termes de fluidité, n'hésitez pas à parler à haute voix. 공원에서 집까지 버스로 왔어요. Ok. Le verbe c'est 왔어요, donc j'utilise 왔어요. Ils sont venus par le moyen du bus du parc, je vais y arriver, hein, du parc jusqu'à la maison. Puis la dernière question qu'on voit pas parce qu'elle est cachée. 공원에서 집까지 얼마나 걸었어요? Donc du parc jusqu'à la maison. Je rappelle 공원 parc 집 maison, du parc jusqu'à la maison. 얼마나 combien? 걸렸어요, avoir duré, donc prendre du temps. Et je l'ai dit juste avant, et c'est écrit en chiffres, c'est... Merci, bravo. C'est bien 30 minutes. En effet, boon, ça veut bien dire minutes. Comment je vais l'écrire? Je vais juste écrire shibobun. Shibobun. 걸렸어요. Point. Sinon, on fait la phrase complète, bien évidemment. Quand on est un élève assidu, on dit 공원에서 집까지 15분 걸렸어요. Voilà, pour faire la phrase bien joliment. Et je vais terminer sur la dernière. Au fouet, le après-midi, l'après-midi, non, c'est Giri, pardon. Giri, le chemin, la route. Mani, beaucoup. Makida. Alors, je sais pas comment vous traduisez.
moi je traduis par être bouché. Donc la route est beaucoup bouchée l'après-midi. Parce que je sais que ma traduction avait un petit peu choqué le prof de coréen quand je lui avais dit, et même tous les autres s'étaient retournés vers moi, donc pourtant moi je dis comme ça, c'était bouché. Je sais pas si vous le dites autrement, mais que en gros la circulation est bloquée quoi, c'est bloqué si vous préférez. Et voilà donc pour le texte de... est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder aussi. Non, il n'y a pas. Je retourne 2 secondes. Ah si, il y a eu plein de petits j'aime. Oui, je précise pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Comme j'utilise un nouveau logiciel pour pouvoir faire le multistream sur TikTok et Twitch, je ne vois pas les j'aime s'afficher. Donc la technique pour les plus timides de mettre des j'aime malheureusement ne marche plus. J'en suis désolée. Là, il faut être maintenant... On est obligé de d'écrire dans le chat. Mais merci, du coup, je vois les j'aime s'afficher sur la page internet de TikTok. Merci. Alors, il n'y a pas de questions, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je vais peut-être remettre le premier texte pour ceux qui ne l'ont pas vu. Hop, j'espère que c'est assez bas. Sur Twitch, c'est le même pseudo, en effet. Parce qu'en fait, j'aimerais bien vraiment faire tout sur Twitch parce que je trouve que c'est mieux. Si j'ai bien compris, quand vous êtes sur TikTok, vous avez l'écran qui est tout petit en comme ça. Et je trouve que c'est quand même mieux de le voir dans cet angle-là, en format paysage. Donc c'est pour ça maintenant je suis sur Twitch aussi. Et aussi c'est parce qu'on va jouer à Django. Donc si vous le voyez en tout petit, ça va être très embêtant pour pouvoir lire les dialogues. C'est aussi une application où en effet, oui, il y a une application Twitch sur téléphone, mais c'est mieux si on le regarde sur ordinateur parce qu'on l'a en grand écran et quand même c'est beaucoup plus lisible. Surtout que là, moi, enfin après j'ai des problèmes de vue, mais euh, le retour que j'ai, je n'arrive pas à lire, donc j'imagine que pour vous sur un téléphone, ça doit être horrible. Pouvez-vous me donner votre... Tout à fait. Alors attendez, twitch.tv. Je vais passer en français, sinon ça va bugger. Twitch.tv/Kokiri. Donc normalement, voilà. On est beaucoup moins nombreux sur Twitch. Des fois, je sais même pas si... Hop, je ne sais pas combien on est. Ouais, on est beaucoup moins nombreux. Kokiri. Oui, c'est ça. Parce que Kokiri, ça veut dire éléphant. C'est pour ça aussi qu'il y a un petit éléphant en bas à gauche. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu? Par rapport peut-être à des particules? Je sais que les particules, c'est un peu plus embêtant pour vous. Par rapport peut-être à des verbes que vous ne connaissiez pas ou des points comment ouais 아니에요. Est-ce qu'il y a des points sinon qui sont un petit peu plus difficiles? Ah oui, du coup, j'ai mes alertes Twitch qui vont popper. Je sais pas si j'ai le droit sur TikTok de les montrer. Je crois pas. C'est pas grave. Au pire, on s'en fiche. Euh, des questions d'un côté ou de l'autre par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, bien évidemment. De toute façon, ce live sera rediffusé? Oui. euh, mis en vidéo sur YouTube, juste après. Alors, on retrouve pas mal de verbes au passé. Sur le deuxième texte, en effet, parce qu'on parle d'hier. Oui, parce que c'était hier, c'est vendredi, Soubine n'avait pas cours. C'est vrai que si ça avait été 오늘, 오늘은 금요일이에요. 수빈은 수업이 없어요. Ça aurait été au présent. C'est super sur YouTube aussi. Alors oui, alors par contre, les lives, je peux pas le faire sur YouTube parce que je n'ai pas assez d'abonnés. J'avais pas vu les messages sur Twitch. Et parce qu'il faut 1000 abonnés sur YouTube et nous ne sommes qu'une trentaine pour l'instant. Donc je peux pas le faire sur YouTube. Mais c'est vrai que ça peut être aussi une bonne idée. On va rester concentré sur TikTok et Twitch pour le moment. On va pas aller plus loin. Euh, pas trop de questions, donc je pense que tout est compris. En fait, ça me... J'ai pas l'habitude, normalement on me pose toujours des questions, donc c'est pour ça, je sais pas trop quoi faire maintenant. Donc,
Il est 46, j'ai pas prévu d'autres textes. Parce que je m'étais dit que ces deux avaient des petites difficultés et que peut-être que ça allait prendre plus de temps, mais en vrai, non. Vous avez très bien compris. Ou alors c'est que les... Hmm, ouais, peut-être. C'est souvent des études de texte? Non, pas du tout. C'est parce que comme j'étais pas bien samedi, en fait, techniquement, on aurait dû faire de la grammaire. Samedi, on a fait le début de la grammaire, sauf que j'allais pas bien, donc on a stoppé très très vite le live. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, même si je vous conseille pas de le regarder, il est horrible. Techniquement, aujourd'hui, on aurait dû continuer la grammaire, mais je me sentais pas de le faire, donc je me suis dit, on va faire des études de texte, c'est plus rigolo. Et c'est pour ça que j'ai choisi dans le cahier, hop là, cours de coréen, deux petits textes que j'ai déjà étudiés par moi-même à la fac. Mais sinon, non, on n'en fait jamais. C'est la... Ah non, on avait fait Le Petit Prince. C'est vrai. On a fait Le Petit Prince ensemble et on a fait un extrait de Harry Potter aussi. Mais c'était beaucoup trop dur, Harry Potter. Je me souviens que vous étiez tous perdus. C'était vraiment des mots qui étaient trop durs pour vous. C'est un bon format, ça permet d'étudier différemment, en effet. Après, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours répondre à haute voix pour aussi faire de la expression, pour vous entraîner à vous exprimer. C'est important de faire de l'input, et c'est très important aussi de faire de l'output, parce que si on ne s'entraîne pas par soi-même, en faisant ses propres phrases, on n'arrive pas à s'exprimer. Alors, donc peut-être que samedi on continuera la grammaire si je me sens de continuer, parce qu'il faut qu'on fasse la suite. Sinon, je sais pas. Je vais attendre qu'il y ait plus de gens qui s'habituent à ce format TikTok, Twitch pour que les gens aillent sur Twitch pour pouvoir faire le jeu vidéo. Je sais, quelqu'un m'a demandé au début, le Django, ce sera quand on sera plus nombreux sur Twitch parce que c'est quand même plus facile pour les gens de voir sur Twitch que sur TikTok. Ça va être bien Django quand on va le faire. Ça va être mignon. Bon, là j'ai l'impression que je parle pour rien dire. Donc on va peut-être s'arrêter là. Sauf si, encore une autre question. C'est quoi le Django? Alors, Django, c'est le nom du petit garçon. Je crois que c'est Crayon-chan. Ou Crayon-chan en français. Et c'est un jeu vidéo qui est japonais, mais qui a été traduit en coréen avec les voix coréennes. Donc, que j'ai envie de faire avec vous parce que le vocabulaire, bah, comme c'est un petit enfant qui parle, c'est du vocabulaire facile. Sauf un moment, quand il y a le truc du père, c'est plus compliqué, mais ça, c'est pas grave. Et en fait, le but du jeu, ce serait d'étudier le coréen via ce jeu vidéo. Donc, on étudie les phrases. Ça va être très lent, hein. Le let's play va être très lent, mais on va étudier toutes les phrases, la grammaire, et je pense que ça peut être sympathique. Peut-être qu'au début, il va y avoir des petites choses un peu plus lentes que d'autres, ou qu'il faudra perfectionner avec le temps, mais au final, je pense que ça devrait vous plaire dans l'ensemble. Django Mot Malyo pour le jeu vidéo. Django ne peut pas être arrêté. Non, on peut le faire sur TikTok, mais je sais qu'il y en a qui ont des soucis et qui ne peuvent voir les vidéos que en format portrait et pas en format paysage. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de le faire sur TikTok, même si je pourrais le diffuser en même temps sur TikTok. Mais c'est mieux pour le voir d'être sur Twitch parce que c'est directement en format paysage. Après, c'est pas que je suis contre TikTok, mais voilà. C'est... Ils préfèrent le format portrait. Hop. Est-ce qu'il y a encore beaucoup? Oui, vous êtes encore bien. Euh, Est-ce qu'il y a encore... C'est trop petit sur le téléphone. C'est ça. C'est ça le problème. C'est que quand je filmais, quand j'avais pas encore l'ordinateur et que je filmais avec mon téléphone le manuel de coréen, je sais qu'il y en a plein qui disaient on voit rien, euh, zoom. C'est même pour la luminosité qu'on correspondait pas. Donc c'est pour ça, je trouve que sur Twitch, donc
pouvoir voir sur un ordinateur, c'est mieux. Et en plus, là, j'ai agrandi mon écran. Avant, il était plus petit que ça. Donc oui, on vient de loin. On revient de loin même, en français on dit. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais m'arrêter là. Parce que sinon la VOD va être un peu longue pour YouTube. Pas de questions donc sur le texte qu'on a vu. On est ok. On est bon. Tout le monde a compris. J'attends qu'il y ait un petit oui pour passer. Que ce soit sur l'un ou l'autre des chats, hein. Oui, ok, on va passer à la fin. Hop, écran de fin. Merci d'avoir regardé. Oui, j'adore ce petit emote. Merci d'avoir regardé. Donc, je rappelle, alors, c'est Toyoil, samedi. C'est pas texte trop long pour moi. Ah, mince. Peut-être faire des choses. Ok, on va faire. Ok, d'accord. Plus simple, plus court, plus simple. Très bien, je retiens. Samedi 16h30 pour le prochain cours de coréen. Sinon, dimanche 18h. Time to Malay. Ah oui, pardon. D'accord, ok. Parce que Ju, oui, c'est vrai. Ok. Dimanche 18h pour les Chinois. Oui, je rappelle, Ju semaine, Jumal le week-end. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. C'était un live test pour voir si ça marchait sur les deux. Et en effet, ça marche bien. Donc, on va peut-être continuer comme ça pour les prochains. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Attention,